Nous voilà sur le site d'Ariane Group au Mureaux, en région parisienne. Et vous allez le voir, ici c'est une vraie mini-ville avec une particularité, c'est navette autonome. Allez, venez! C'est même une première européenne d'avoir des navettes autonomes sur un site qui ressemble autant à une agglomération, et ça se passe ici, dans les Yvelines. Olivier Perrault, vous êtes le directeur marketing d'EasyMile qui fournit les navettes. Parlez-nous un peu du site sur lequel on se trouve. Pour nous, c'est extrêmement pertinent comme site. On a un site qui est vaste, 92 hectares. Et sur notre trajectoire, qui fait quasiment 10 km de long, on va retrouver plein de complexités qu'on a dans un centre-ville typique. Déjà, il y a des cyclistes, des piétons, des voitures, des camions. Ensuite, on a un grand nombre de passages piétons et toute une typologie d'intersections. Intersections simples jusqu'au rond-point avec plein de formes et de tailles différentes. Et donc, on a énormément appris ici. Et le fait qu'aujourd'hui, on a un bon niveau de service, eh bien, ça montre le niveau de maturité de notre technologie. Alors ces navettes, elles ont beau fonctionner sans opérateur à bord, elles restent tout de même très surveillées. Et si on veut un jour les voir dans nos rues, il faut s'assurer d'un niveau de sécurité maximum. Et ça passe par une sorte de conduite coopérative entre les infrastructures mises en place sur le site et les véhicules eux-mêmes. Prenons l'exemple d'un rond-point. C'est un environnement complexe pour la navette, entre les voitures qui arrivent de tous les côtés, la courbe, la bonne sortie. Et oui, il en faut des infos pour prendre un rond-point. C'est vraiment incroyable cette technologie, mais alors comment ça fonctionne? Expliquez-nous Malo, entre le mât et la navette, comment est-ce qu'ils font pour discuter ensemble? Alors donc on a différentes caméras qui filment la zone. Ces images sont envoyées à un serveur qui permet, grâce à différents algorithmes, de traiter les images et de détecter les usagers, donc que ce soit les vélos, les voitures ou les camions. Ensuite, on détermine, grâce à différents algorithmes, si la navette peut s'engager en toute sécurité ou non. Ce message est envoyé par l'intermédiaire de l'UBR, donc l'unité de bord de route, à la navette. Comment fonctionne le système de sécurité de cette navette? De par la position des caméras, en fait, l'infrastructure permet une meilleure perception de l'environnement et donc permet de mieux anticiper les dangers pour l'insertion de la navette. Et donc ça permet une sécurisation globale du trafic. La sécurité est un élément clé pour la réussite du programme. Alors un système d'intercommunication existe entre le centre de supervision et la navette. Allô, vous m'entendez ?